أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون. Nous arrivons bientôt à la fin du Ramadan, l'occasion Inch'Allah pour nous aujourd'hui de voir un sujet très important qui est donc lié à la Zakat al-Fitr. Nous allons Inch'Allah voir ce sujet à travers 5 points. Le premier point, la définition et statut de la Zakat al-Fitr. Il faut savoir, chers frères et sœurs, que la Zakat al-Fitr est obligatoire pour tout musulman qui remplit un certain nombre de conditions. Tout musulman donc doit la verser pour lui-même, mais également pour ceux dont il a la charge. Exemple, le père de famille doit sortir la Zakat pour lui, pour son épouse, mais également les personnes dont il a la charge, à savoir ses enfants. Elle est appelée zakat parce que tout simplement elle purifie, et elle est appelée également fitr, al-fitr, qui est donc lié à la rupture du jeûne. L'objectif est d'atteindre ici la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, plus on en fait, mieux c'est. D'accord? Donc c'est super important. L'objectif de cette zakat, le fait que le musulman sorte de cette zakat, l'objectif clairement c'est d'atteindre la satisfaction d'Allah, qu'Allah soit satisfait de nous. Le deuxième point, quels sont les sagesses et objectifs de la zakat al-fitr? La zakat al-fitr est une purification pour le jeûneur. Durant le mois de Ramadan, on a pu commettre quelques fautes par-ci par-là, des péchés, des paroles futiles, des grossièretés, etc. Donc l'objectif ici, c'est d'être purifié à travers cette zakat qu'on sort. Et l'autre aspect, c'est également une nourriture pour les gens en fait qui sont dans la nécessité. Voici donc en fait les deux objectifs de cette zakat. En point 3, comment on sort la zakat et quels sont les bénéficiaires? On sort la zakat en nourriture, l'aliment de base que la population locale a l'habitude de consommer, que ce soit du riz, des pâtes, du blé, etc., etc. Et donc ici, en fait, le poids, c'est entre 2 et 3 kilos, en fonction de la denrée en fait, qu'on a choisie. Donc il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de savants aujourd'hui qui ont légiféré, qui ont donné la possibilité de sortir cette zakat-là en argent, du fait donc de certaines facilités, du fait également de certains comportements qu'on a pu observer sur le terrain. Des fois, c'est difficile en fait d'écouler la zakat al-fitr, ou bien même ce n'est pas pertinent. Un sac de blé pour un étudiant, est-ce que c'est pertinent? Peut-être qu'il a besoin, lui, d'argent pour acheter lui-même la nourriture qui lui convient. Donc ici, en fait, c'est juste un exemple, mais il y a il y a aussi d'autres exemples. Il y a des gens, on leur donne du riz, mais comme ce n'est pas ce qu'ils veulent, ils vont revendre en fait ce riz-là à vil prix, et donc pour acheter autre chose. Donc c'est pour ça en fait, en analysant tout ça, certains savants ont dit que c'est possible de sortir la zakat donc en argent. L'objectif en fait de cette zakat-là, c'est pour permettre donc aux nécessiteux de pouvoir vivre dignement, d'accord, le jour même de la fête. Elle est destinée en fait cette zakat à qui? Aux nécessiteux, aux femmes endettées, aux veuves, aux orphelins, aux étudiants sans ressources, aux réfugiés, etc., etc. L'objectif clairement ici, comme je l'ai dit, c'est pour leur permettre de passer de bonnes fêtes comme l'ensemble des autres musulmans. En point 4, où sortons la zakat? Donc la base, c'est qu'on sort la zakat à l'endroit où l'on vit, en commençant par les nécessiteux de sa propre famille qu'on connaît. Et par contre, aujourd'hui, certains savants également autorisent la possibilité de sortir cette zakat-là dans d'autres pays lorsqu'il y a une nécessité à le faire. En point 5, quand est-ce qu'on sort la zakat? On sort la zakat 1 à 2 jours avant l'Aïd el-Fitr. Ça, c'est la base. Cependant, pour faciliter l'organisation des associations ou des mosquées qui distribuent la zakat, il est permis de sortir ça plus tôt. Parce qu'il faut savoir que c'est toute une organisation pour
pour donc donner cette zakat-là, pour distribuer, etc., etc. Il y a toute une logistique derrière. Donc, si on la sort de façon très juste, des fois c'est un peu difficile pour les associations et les mosquées de pouvoir donc faire partir cette zakat-là, la distribuer à qui de droit. Dans tous les cas, il faut savoir que c'est une obligation de sortir la zakat avant la prière de l'Aïd. Avant cette prière-là, il est obligatoire de sortir la zakat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté là-dessus. Si on sort cette zakat après, ce n'est plus une zakat. On la sort après la prière, c'est plus une zakat, ça devient donc une sadaqa. Donc faisons donc le nécessaire afin que cette zakat soit sortie avant la prière. À noter, un dernier point, que cette zakat n'est pas destinée à financer d'autres causes autres que celles qui ont été mentionnées. L'objectif de la zakat, c'est pas pour construire des puits, c'est pas pour construire des mosquées, c'est pas pour voilà. Il faut donc rester en fait dans le cadre dans lequel cette zakat donc doit être sortie. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions tous sortir nos zakat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous accorde la taqwa tant recherchée dans ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte nos œuvres, qu'il nous compte parmi les gens de bien. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubuna ala dinik. Allahumma taqbal minna siyamana bi rahmatika arhamar rahimin. Ya rabbal alamin, baghlighna laylatul qadr bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.